Bonjour. Je vous remercie de me donner l'opportunité de venir chez vous, dans votre foyer. C'est un peu différent que d'habitude. Quand on est ici, tout le monde, et c'est vous qui nous rendez visite. Là, je suis reconnaissant que vous me donnez ce privilège-là. Aujourd'hui, le titre de notre étude, c'est « La guérison ». Pour commencer, on va lire une histoire que Jésus nous raconte dans Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 24. Jésus s'en allait avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Et regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » On va prier. Oh Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant pour l'opportunité d'être ici ensemble, dans ta présence, d'être ici, même si ce n'est pas tous ensemble dans la pièce, mais d'être ensemble, chacun chez soi, en communion, en écoutant ta parole, Seigneur. Ma prière aujourd'hui, c'est que ces paroles qui viennent de ta sainte parole puissent toucher les cœurs, puissent répondre à des besoins, puissent transformer des vies, puissent guérir des âmes. Oh Seigneur, on sait que tu es capable de le faire, puis c'est ton désir, c'est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Et je voudrais te prier pour tous ceux qui souffrent physiquement, ceux pour qui la guérison sur le plan physique serait tellement bienvenue. Et Seigneur, je voudrais te prier d'apaiser les souffrances et de répondre aux besoins de chacun. C'est dans le nom de Jésus que je te demande toutes ces choses. Amen. Dernièrement, on a parlé de plusieurs sujets là, qui sont un petit peu reliés ensemble. On a parlé du cœur, on a parlé de vérifier l'état de santé, puis ces genres de choses-là. Aujourd'hui, on s'en va dans le même sens. On parle de guérison. Ce n'est pas un sujet dont on parle souvent, mais c'est un sujet dont la Bible parle souvent, et c'est un sujet vraiment important. C'est clair qu'on est inondé de ces temps-ci de tout ce qui concerne les questions de santé, autant au niveau du virus qui nous accapare depuis près d'un an, que de comment les systèmes de santé est affaibli, puis que ça va mal, puis que d'autres conditions doivent être remis à plus tard, d'autres traitements. Et c'est clair que le monde entier est dans un grand combat. Puis souvent même, on fait référence là, au combat contre le virus comme étant une guerre. C'est un combat qui est contre un ennemi qui est sournois, qui est partout, c'est difficile. Et depuis presque un an, à tous les jours, on en entend parler, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, le nombre de vaccins qui vont être produits, le nombre de vaccins qu'on va recevoir, la quantité de personnes vaccinées, le fait qu'il manque de vaccins, et ainsi de suite. On a l'impression que c'est la seule chose qui se passe. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Mais il y a aussi beaucoup d'autres souffrances qui se passent. Moi, personnellement, je suis tanné d'entendre parler de tout ça, mais les restrictions, le confinement, pas de réunion d'église, quoi qu'il faut que je fasse attention pour ne pas trop me plaindre ou chioler, mais il reste que on sait que ça affecte les gens d'une manière qui est difficile même à calculer. Mais
pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'autres souffrances qui existent. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui existent. Il y a beaucoup de gens qui ont des mal à d'autres places que le virus, par exemple, qui se blessent, qui ont des maladies, des cancers, des besoins de chirurgie, etc. Et je prends pour acquis que vous êtes comme moi, hein, sur une chose au moins, j'aime pas ça avoir du mal. Et je prends pour acquis que la plupart des gens sont comme ça. C'est plate d'avoir du mal. Mais de l'autre côté, c'est bon de se rappeler qu'on est en bonne main. Là, je ne parle pas du système de santé, je parle de Jésus lui-même. Il est le plus grand médecin qui existe dans le monde. Mais il faut s'en rappeler. Cette semaine, c'est arrivé à quelques reprises, dans l'espace de 2 semaines, 3-4 personnes que je connais qui m'ont fait part qu'ils avaient des gros problèmes de mal de dos. Ils s'étaient blessés dans le dos. Et puis, je peux vous dire, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont mal dans le dos. Ça fait tellement d'années que j'ai mal dans le dos. Et pour avoir eu à soigner un hernie discale à un moment donné, quand j'entends les gens parler, je me rends compte que ça se ressemble souvent. Moi, j'étais prête à tout essayer pour m'enlever du mal. Puis j'ai pas mal essayé tout. Chiro, masso, ramancheur, physio, et des pilules à profusion pendant plusieurs mois avec des gros maux, pas capable de dormir, à peine capable de marcher. Puis c'est ça. Mais au travers de tout ça, une chose qu'il ne faut pas oublier, puis que je n'ai pas oublié non plus, la prière. La prière. On peut essayer toutes ces choses-là, puis négliger la chose qui devrait passer en premier, la prière. Et quand on a du mal, quand on souffre, on aimerait bien, en tout cas, moi, j'aimerais bien avoir une guérison. C'est tout à fait légitime d'espérer qu'on pourrait être l'objet d'une guérison. Et c'est justement de ça dont on parle ce matin. La guérison. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que quand on parle de guérison, ce sujet-là est grandement galvaudé dans les milieux évangéliques là, depuis à peu près une centaine d'années. Et puis, c'est important de réaliser que, oui, la Bible en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on entend parler dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ça ne correspond pas tant que ça à ce dont la Bible parle. Et souvent, dans nos milieux ou dans les églises baptistes comme ici, on n'en parle pas beaucoup. On devrait en parler plus, mais en parler de la manière que la Bible parle. Parce que trop souvent, ce qu'on appelle guérison aujourd'hui, ça ne correspond pas, puis ça ne cadre pas avec ce qu'on voit dans la Bible. Et la première place que j'aimerais qu'on tourne, c'est dans probablement un des plus beaux passages de la Bible concernant le salut, c'est dans Ésaïe, chapitre 53. Et ça parle de guérison. Dans Ésaïe 53, ça dit, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, ça parle de guérison. Et beaucoup de chrétiens sont familiers avec ce beau passage-là. Et je pense que beaucoup de chrétiens aussi comprennent que ce passage-là parle de la guérison de l'âme, du cœur, de l'intérieur, et pas physique. Maintenant, on sait qu'il y en a par contre qui vont prendre ce passage-là pour parler que Jésus, il veut nous guérir physiquement, mais ce n'est pas de ça dont ça parle dans le passage. Il est question de guérison de l'âme. Il est question de guérison en lien avec le péché qui nous accapare, qui nous blesse, qui nous détruit et qui,
en opposition à ça, Jésus veut nous guérir. C'est quand même clair, ça. L'image vient du fait que le pécheur, étant tellement abattu, brisé, malade par le péché, Jésus veut guérir. Guérir à cause de ça, par le pardon, la libération du fardeau du péché, qui se représente là comme une guérison. Il y a beaucoup d'autres passages qui clairement montrent ça dans l'Ancien Testament, comme Psaume 41, verset 5. « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Psaume 6, 3. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Psaume 103, verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » On sait quand on lit ça qu'on ne s'attend pas que Dieu va littéralement, physiquement guérir toutes nos maladies. Il y a des gens qui meurent de leur maladie. C'est clair qu'il parle de la guérison de l'âme. C'est ça, Dieu va le faire complètement, pour toutes choses. Fait qu'il est bien question de ça. L'idée d'Ésaïe 53, c'est il nous guérit des blessures de notre âme. Et oui, vous allez peut-être déjà y penser, puis c'est clair, on voit dans les évangiles, Jésus à plusieurs reprises guérir physiquement des gens de leur maladie. Et on ne peut pas minimiser ça, ça fait partie du message de l'Évangile. C'est une partie importante du message de l'Évangile. Jésus a guéri des malades. Mais rappelons-nous une chose, Jésus n'est pas venu sur la terre pour guérir des malades. Et ce n'était pas sa raison d'être. Il y a des gens qui pensent que c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Non. Il a guéri des malades on pourrait résumer pour deux raisons. Parce qu'il avait de la compassion pour les souffrances des gens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Jésus a aussi guéri parce que ça démontrait qu'il était bien le Messie. C'était une preuve de qui il était. Fait que Jésus guérissait des malades, rempli de compassion pour les gens, puis en même temps, ça démontrait qu'il était bel et bien le Messie. Fait que c'est pour ça que Jésus guérissait. Mais d'abord et avant tout, il était préoccupé et concerné par la guérison de l'âme. Et ça, dans notre histoire qu'on a lue tantôt, ça ne peut pas être plus clair que ça. Une chose est certaine, tout le monde a besoin de guérison. On a tous besoin de guérison. Fait que, regardons un peu plus en détail notre histoire dans Marc au chapitre 5. La première chose qu'on voit en rapport avec cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas personne qui aime ça souffrir. Si je faisais lever la main, bien, je ne peux pas parce que vous n'êtes pas là, mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui lèverait la main. La plupart des gens disent « Non, moi, je n'aime pas ça souffrir. » Moi, ça ne me dérange pas trop comme des fois, je dis j'aimerais ça mourir jeune et en santé. Mais autant, je ne voudrais pas être malade longtemps puis souffrir. Ça, je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils ne veulent pas souffrir. Et dans cette histoire-là, verset 25, on nous parle d'une dame, ça fait 12 ans. 12 ans, c'est long. 12 ans qu'elle a une maladie, ça nous dit une perte de sang. Ça ne donne pas beaucoup plus de détails que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut imaginer que c'est une maladie en rapport avec l'utérus. Une perte de sang, peut-être même un cancer, je ne sais pas. Ça fait des années que ça dure. Demain, la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les traitements non plus. Après 12 ans, j'ose espérer qu'ici, des fois on se demande là, avec tout ce qui se passe, mais que quelqu'un pourrait avoir un traitement plus rapide que ça. Mais ça fait 12 ans. Et puis, ça dit au verset 26 qu'elle avait beaucoup souffert. 12 ans, beaucoup souffert, entre les mains de plusieurs médecins, encore là, médecine de là, puis médecine aujourd'hui, pas la même chose. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça, il y a des places, pas si loin d'ici, là, au sud de la frontière, où il y a des gens qui n'ont pas d'assurance maladie, et que quand il y a des maladies graves, là, ça leur arrive, ça.
qu'est-ce qu'on lit là, là. Il y en a des gens qui perdent leur maison, ils perdent tout ce qu'ils ont, ils dépensent tout pour se faire traiter. Ça lui est arrivé à elle. Donc, longtemps, 12 ans, souffrance, beaucoup de médecins. Il n'y en a aucun qui trouvait la solution. Ça coûtait très cher, tout dépenser ce qu'elle avait. Mais non seulement il ne trouvait pas la solution, mais sa condition empirait. Moi, je lis ça, puis je me dis, mais hey, j'aurais donc chiolé, moi. Ma femme a dit, c'est ça qu'elle dirait. J'aurais chiolé, parce que on ne devrait pas chialer. Je ne suis pas en train de dire que c'est une raison de chialer, mais quand je pense que mes petits bobos, des fois, puis je me plains, puis elle, 12 ans, beaucoup de souffrance, plein de médecins, tout dépensé, ça ne faisait rien, en plus, ça empirait. Ça me fait réfléchir sur plusieurs choses, entre autres le fait qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup là, quand ils sont malades, puis on doit avoir plus de compassion et d'empathie. Mais l'autre chose, c'est que ça fait aussi réfléchir sur le fait que c'est une image intéressante de la condition humaine en général. Son expérience de vie à cette dame-là, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de gens qui expérimentent ça. Les gens, leur âme est malade, souffrent, puis ça dure longtemps. Puis au lieu de chercher la vraie solution, la bonne solution, de la trouver en Dieu, en Jésus, ils cherchent dans toutes sortes d'autres choses, puis ils dépensent plein d'argent pour ça. On pourrait nommer tellement de choses. Hein? Des soins de beauté, au sport, au luxe, au loisir, au traitement de masso, de quoi que ce soit d'autre que les gens vont dépenser pour leur bien-être, pour se sentir mieux, se sentir bien. Quand, au plus profond, il y a encore un malaise. Un malaise, une maladie, la maladie de l'âme. Et peu importe ce qu'on dépense, peu importe ce qu'on fait, puis il n'y a rien de mal là, dans les choses que j'ai mentionnées en passant. C'est juste que si on dépense dans toutes ces choses-là juste pour se sentir bien, puis que le problème premier, principal, qui est l'âme, n'est pas réglé, ça n'aidera pas, ça ne changera pas. Il faut commencer à la bonne place. Et se sentir bien, c'est correct, là. C'est pas mauvais. Mais il faut commencer par être bien dans sa peau, dans son âme. Il faut être bien, il faut que l'âme, il faut que la relation avec Dieu soit guérie, que le péché soit réglé. Et beaucoup de gens manquent cette chose-là la plus importante. Je pensais que c'était une analogie intéressante de cette dame-là qui a tout dépensé, mais qu'en bout de ligne, il n'y a rien qui se réglait. L'âme restait malade. Ou encore, beaucoup de gens aujourd'hui vont dépenser dans tant de choses. Un exemple de ça, là, j'ai regardé les chiffres dernièrement, tout ce qui se dépense pour les animaux de compagnie, et souvent, c'est la raison pour se sentir bien, pour avoir de la compagnie, pour agrémenter nos journées. Mais je ne me souviens plus les chiffres, là, c'est astronomique. Mais en bout de ligne, ça ne change rien. Là. Le problème, s'il y a un problème, si ce problème-là n'est pas réglé, ça ne va pas rendre quelqu'un heureux. C'était juste un exemple. Je ne suis pas en train de parler contre avoir des animaux domestiques. Je veux faire ces nuances-là, des fois, on prend des exemples, on ne veut surtout pas blesser personne. Dans Marc chapitre 2, Jésus dit au verset 17, Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus dit, je suis venu pour guérir des malades. Il faut d'abord se reconnaître malade en passant, c'est ce que Jésus veut dire là, dans ce verset-là. Mais il nous dit, puis encore là,
il spécifie, il est venu pour sauver des pécheurs. Il est venu pour guérir des pécheurs qui sont des malades. C'est ça que c'était l'idée, c'est sauver pécheurs, guérir malades, c'est deux choses synonymes dans le contexte. Et une chose qu'on devrait aussi se rappeler, c'est que même si devant Dieu, cette question-là est réglée, j'ai placé ma foi en Jésus, je suis sauvé, j'ai encore besoin que mon âme soit guérie sur une base là, plutôt régulière, parce que tant et aussi longtemps que je vis sur la terre, dans ce corps péché, puis de cette nature pécheresse, le péché m'affecte. Et la guérison totale finale, elle va se faire au ciel. En attendant, j'ai souvent besoin d'être guéri, de retourner à Jésus, le grand médecin, pour qu'il guérisse les blessures de mon âme, aussi longtemps que je vais être sur la terre. Maintenant, de l'autre côté de tout ça, la guérison physique, comme celle de cette dame-là dans l'histoire, ça existe encore. Ça existait dans l'Ancien Testament, ça existait au début de l'histoire de l'Église, ça existe. Et on ne peut pas négliger cette partie-là dans l'ensemble du traitement, par exemple. Et on peut faire l'objet de guérison de la part de Dieu. Maintenant, on ne peut pas s'attendre qu'à chaque fois qu'on est malade, c'est ce qui va arriver. Ça, c'est la chose importante. Puis on ne peut pas non plus faire un lien entre conditions physiques, maladie et péché ou conditions spirituelles. C'est deux choses différentes. Il peut des fois avoir des liens, mais il n'y a pas nécessairement de lien. Et ça, c'est important de se le rappeler. Dieu peut, puis décide parfois de guérir physiquement, de manière surnaturelle des gens, puis c'est légitime de prier pour ça. Mais ce n'est pas garanti que ça va arriver, parce que ce n'est pas le but premier. D'ailleurs, parfois c'est même l'inverse. Parfois, la maladie est même utilisée par Dieu pour provoquer une guérison de l'âme ou une guérison de la nature spirituelle dans nos vies. Ça fait que des fois, on va prier que Dieu, comme Paul le faisait, qu'il enlève l'écharpe dans sa chair, puis Dieu dit non, je ne l'enlèverai pas. Tu en as besoin de cette écharpe-là pour être plus fort spirituellement. C'est quelque chose, c'est ce que Paul nous le partage. Et ça va arriver dans nos vies aussi. On a besoin de certains malaises ou maladies pour pouvoir être guéris de nos faiblesses spirituelles. Mais comme on le disait tout à l'heure, il n'y a vraiment là, il n'y a personne qui aime particulièrement de souffrir ou d'être malade. Et surtout si ça dure longtemps. Et on peut, puis on doit implorer le Seigneur qui nous secourt, qui nous délivre, qui nous guérisse. C'est tout à fait correct. Mais, qu'est-ce qu'on fait si quand on l'implore de nous guérir puis il décide de ne pas le faire? Il ne faut surtout pas devenir amer. Il ne faut surtout pas s'endurcir. Il ne faut surtout pas dire, bon, ok, d'abord, ça ne donne rien de prier. J'ai prié pour qu'il me guérisse, puis il ne me guérit pas. Il ne faut surtout pas négliger de prier quand même. Il ne faut surtout pas négliger d'être fidèle quand même, de servir quand même, de lire la Bible quand même. Et la deuxième chose qu'on regarde, deuxième point, c'est il faut commencer à la bonne place. Cette histoire-là est vraiment frappante parce que c'est un exemple de beaucoup de gens. Probablement que plusieurs, on peut se reconnaître dans cette dame-là qui a tout essayé avant d'aller à Jésus. C'est vraiment ce que trop souvent les gens font. En dernier recours, elle est allée à Jésus. Il faut faire l'inverse. Il faut commencer en allant à Jésus. C'est la première chose à faire, c'est la première place à aller. Elle a tout essayé,
avant d'aller à Jésus. Trop souvent, puis je m'inclus dans ça, on essaye tout, puis s'il n'y a plus rien qui marche, là, là, je vais demander au Seigneur de m'aider. Ça devrait être l'inverse. On commence en demandant au Seigneur. Pourquoi pas commencer à la bonne place? Et c'est intéressant parce qu'il y a un petit détail intéressant au verset 27 qui dit « Ayant entendu parler de Jésus, là, elle a décidé d'aller le voir. » Ou ça aurait pu être dit comme « Après qu'elle a entendu parler de Jésus, elle est allée le voir. » C'est intéressant parce que elle, probablement, si elle avait entendu parler de Jésus avant, elle serait allée avant. C'est tout à fait légitime de conclure ça quand on lit l'histoire. Parce que ça nous le dit. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle est allée. Mais toi, tu as entendu parler de Jésus. Peut-être ça fait longtemps. En tout cas, si tu n'avais jamais entendu parler avant, là, tu n'entends parler. Fait que tu n'as pas d'excuse pour ne pas y aller à Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième réflexion, quand on lit ça, c'est que les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Elle avait besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a quelqu'un qui en a parlé. Ça dit ça. Elle a entendu parler de Jésus, elle est allée. Et il y a des gens, là, tout ce qu'ils attendent là, pour venir à Jésus, c'est d'en entendre parler. C'est intéressant de réfléchir là-dessus. Il y a des gens qui attendent juste ça. Comme elle. Et ça nous devrait nous motiver, nous encourager encore plus d'aller parler de Jésus. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ça nous dit ça dans Romains 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et si ce n'est pas toi qui en parles, comment est-ce qu'ils vont croire? C'est ce que ça dit là. Et ça devrait nous faire réfléchir. Cette histoire-là sert à nous faire réfléchir là-dessus. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Dans Jean 6, il y a une petite histoire que Jésus nous raconte, où il y a des gens qui ont décidé de se dissocier de Jésus. Puis là, Jésus tourne l'attention vers les disciples, puis il dit, puis vous autres, ça ne vous tente pas de vous en aller, vous autres aussi. Là, Simon-Pierre répond, c'est souvent lui qui répond le premier. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il dit, on ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as la solution. Ça aussi, c'est une réflexion intéressante. Jésus, c'est lui qui a la solution. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi tourner notre attention vers tant de choses pour régler nos problèmes? Pourquoi pas aller à Jésus en premier? Non, ça ne veut pas dire pas aller voir le médecin et ne pas se faire traiter, là. Mais aller à Jésus en premier. Aller à Jésus en premier. À qui irions-nous? À qui tu vas, toi, quand tu as un problème? C'est à qui la première personne que tu demandes de l'aide? Ton ami, le médecin, c'est pas mauvais, là. Mais la première personne devrait être Jésus. C'est lui. C'est à lui qu'on devrait aller. Et cette histoire-là nous montre ça. Elle, finalement, après 12 ans, elle ne connaissait pas Jésus, selon ce qu'on lit là. En entendant parler, finalement, elle s'en va vers Jésus. Puis, c'est tellement beau de voir la foi simple d'une personne comme ça. Elle se faufile, ça dit, elle vint dans la foule par derrière, touchait son vêtement. Puis là, elle s'était dit, elle avait réfléchi, si seulement je peux toucher son vêtement, je vais être guéri. C'est quelque chose. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a la foi. Si seulement je peux toucher son vêtement, je vais être guéri. Elle a entendu dire, hey, Jésus a la solution de ton problème. Elle dit, OK, je peux juste l'imaginer, partir. Oui, Jésus a la solution, j'y vais. J'ai tout essayé le reste, de toute façon, ça ne marche pas. Jésus, c'est la seule solution. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
dans Acte 4, ça dit, il n'y a de salut à aucun autre. Il a sur le ciel aucun autre nom qui nous était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, c'est la solution. C'est la solution pour ta guérison, pour la guérison de ton âme, dans certains cas de la guérison physique aussi. Il est venu pour ça, dans Isaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans Psaume 51, verset 19, ça dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Jésus guérit les cœurs contrits, les esprits brisés. Il est là pour ça. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il veut, Jésus veut que les gens viennent à lui pour être guéris. Dans Matthieu 11, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Ça ne dit pas malade et blessé dans ce contexte-là, mais c'est inclus. Venez à moi pour être guéri. Venez à moi, Jésus dit. Je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doué et humble de cœur. Jésus, ça c'est la troisième chose. Jésus nous invite. Jésus t'invite à venir à lui. Cette dame-là, elle a compris ça. Quelqu'un lui a peut-être dit, j'imagine, « Hey, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à Jésus. » Jésus t'invite. Fait que, quand elle a entendu ça, elle est partie et elle est allée. De manière très, très simple. Pas de fla-fla, pas de grandes manifestations. Personne qui savait ce qui se passait. Je peux juste l'imaginer. Il faut filer peut-être même à quatre pattes. Il y avait tellement une grande foule qui était tassée. Puis là, finalement, sans que personne la voie, toucher le vêtement de Jésus. Très différent de ce qu'on entend parler, qui s'appelle des guérisons modernes, avec les preachers populaires, qui font des grandes manifestations, puis des claques dans le front, puis des gens qui tombent à terre, puis que tout le monde applaudit. Puis, pas de même que ça se passe. Personne ne voit cette femme-là aller. Personne ne sait même qu'est-ce qui s'est passé. Même Jésus demande, cherche, c'est qui? Elle, avec sa foi toute simple, avait compris que Jésus pouvait faire de quoi pour elle. C'est comme ça que ça se passe. Comme la Bible dit, le salut, c'est par la foi. Tout est par la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, dans Éphésiens chapitre 2. Dans Romains 10, ça dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est quelque chose qui passe inaperçu. Comme elle. Comme ça. En terminant, la fin de l'histoire, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sorti de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Imaginez, les disciples sont dit, « Voyons, c'est-tu nous autres, plein de monde qui sont collés sur toi? Tu vois la foule qui te presse, tu dis, qui m'a touché? » Puis là, Jésus se met à regarder. Ça doit être spécial. Lui, il regarde. Il y a deux personnes qui sont au courant de ce qui s'est passé. La femme, puis Jésus. Il regarde autour, puis à un moment donné, les regards sont croisés. Elle savait. Ça dit la femme effrayée et tremblante, elle ne savait pas quoi penser. Elle connaissait à peine Jésus. Sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit, là, elle avait peur que Jésus la dispute. Non, c'est pas ça que Jésus voulait faire. Non, il voulait qu'elle comprenne qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Il dit, fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. En ordre de priorité, la première chose, ta foi t'a sauvée. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Guérir l'âme. Oh oui, il y a de la compassion pour ceux qui souffrent. Puis si tu souffres ce matin, Jésus a de la compassion. Tu peux venir à lui, puis tu peux l'implorer. Puis il va te soulager. De quelle manière, je ne le sais pas.
Est-ce qu'il va guérir? Est-ce qu'il va juste te donner la paix, la tranquillité d'esprit, permettre que la médecine puisse faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais il y a de la compassion. Mais la première chose, il y a surtout de la compassion pour que les gens soient sauvés. Ta foi t'a sauvé. Ensuite, sois guéri de ton mal. C'est la même chose pour tout le monde. Jésus veut sauver les âmes, veut guérir les âmes. Et pour que les gens, que leur âme soit guérie, il faut que les gens entendent parler de Jésus pour venir à Jésus. Ça, c'est toutes des choses qu'on voit dans l'histoire. Il faut que les gens entendent parler. Fait que si toi, tu connais Jésus, il faut que tu parles de Jésus. Puis si tu entends parler de Jésus, il faut que tu viennes à Jésus. Puis si tu es déjà venu à Jésus, il faut que tu reviennes à Jésus des fois pour que tu sois encore guéri de problèmes reliés au péché qui nous accaparent, qui nous font souffrir, et pour toutes sortes de besoins, on doit venir à Jésus pour être guéri. Premièrement, sur le plan spirituel, mais aussi physiquement. On peut s'attendre à ce que Dieu fasse ça. Et dans certains cas, il va guérir physiquement. Mais s'il décide que ce n'est pas ça qu'on a besoin à ce moment-ci, apprenons comme Paul à apprécier que les échardes ou les blessures ou les maladies qu'on a peuvent être utilisées parfois pour guérir certains aspects de notre vie spirituelle qui nous accaparent, qui nous rendent faibles. Comme Paul dit, c'est quand il est faible qu'il est fort. Fait qu'avant de dépenser tout ton temps, tout ton argent à essayer de trouver le bien-être dans toutes sortes de choses, eh bien, je t'encourage à venir à Jésus et par la foi être guéri par lui. On va prier. Merci mon Dieu de tout. Merci pour cette journée. Merci pour le temps qu'on a passé ensemble dans ta présence. Bénis, Seigneur. Sauve des âmes, guéris, transforme, car toi seul peux le faire. Et c'est entre tes mains qu'on s'en remet. Au nom de Jésus. Amen.